Oui, Seigneur, nous voulons proclamer ton Saint-Nom, manifester ton amour, car nous l'avons chanté, mais ce sont des paroles de réalité dont parle ta Bible. Car tu es venu, Seigneur, tu existais en forme de Dieu, et tu t'es pas regardé égal à Dieu comme une proie à arracher. Tu t'es dépouillé toi-même en devenant un serviteur dans sa forme. Tu es devenu semblable aux hommes et tu as paru comme un vrai homme. Tu t'es également dépouillé, humilié toi-même, Seigneur, te rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Mais aussi, c'est pour cela que Dieu le Père t'a souverainement élevé. Et il t'a donné le nom, comme nous l'avons chanté, qui est au-dessus de tout nom. Et par le nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et par le nom de Jésus, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oui, Seigneur, c'est ce Dieu que nous allons chanter. C'est ce Dieu que nous magnifions. C'est ce Dieu que nous élevons. C'est ce Dieu que nous adorons, en esprit et en vérité. Alors c'est pour cela ce matin, puisses-tu rafraîchir l'esprit régénéré de chacun de nous, afin que nous soyons encore remplis dans notre esprit, pour inonder notre âme, notre cœur et notre corps, encore dans ta présence, Seigneur. Nous élevons ton Saint-Nom, nous remettons toutes choses entre tes mains. Merci, Seigneur, de créer une plus grande soif dans chaque cœur ce matin. Nous te bénissons pour l'onction fraîche, Seigneur. Pour ma part, je reçois de la part de ton esprit, car je m'appuie encore sur lui. Que tu mettes les paroles dans ma bouche et que je les puise dans mon cœur ce matin. Merci, Père. Au nom de Jésus, je t'ai prié, te glorifie. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je vous bénis fraternellement dans le nom du Seigneur. Donc, s'il y a des visiteurs ce matin parmi nous, soyez également les bienvenus. Amen. Donc, je vais continuer. Je vais simplement rappeler que nous sommes arrêtés à 1 Timothée 6:2, dimanche dernier, que Paul dit, Timothée, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as prononcé cette belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Donc je disais, le verset saisi dans le grec, c'est le mot épilambanomé qui montre bien une intensité de l'effort impliqué. Donc il ne s'agit pas simplement de tendre la main pour saisir quelque chose, mais qu'il y a une intensité dans l'effort impliqué que Dieu nous dit de saisir. Il y a un effort qui est impliqué de ma part et de ta part. Nous emparer avec vigueur d'un guerrier les bénédictions qui découlent de la vie éternelle. Amen. Donc la bénédiction qui est en nous, qui découle de la vie éternelle, la parole de Dieu nous dit de la saisir, de nous impliquer pleinement dans tous les aspects de nos vies, dans nos combats.
afin de les aménager dans nos situations. Donc voici ce que ça veut dire ce mot grec, qui est traduit par saisi. Amen. Car ce matin, que Dieu te fasse grâce, me fasse grâce de saisir encore davantage. Alléluia. Et je crois que tu saisiras ce matin de sa part davantage. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 61. Ésaïe, chapitre 61. Le verset 1 nous dit: L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Alléluia. Vous savez, cette première partie, jusqu'à ce verset, Jésus l'a cité dans l'évangile de Luc, le chapitre 4. Vous vous rappelez? Lorsqu'il venait d'être rempli du Saint-Esprit, il est entré dans la synagogue et il a pris le livre de ce prophète. Et il est tombé sur ce chapitre. Et il a déroulé et il a lu publiquement. Et il est dit dans Luc chapitre 4, il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer la délivrance aux captifs et renvoyer libres les opprimés, recouvrer la vue aux aveugles et publier une année de grâce de la part du Seigneur. Et il s'est arrêté où que nous venons de nous arrêter. Et il a roulé le livre, le rouleau, et il a dit: ce que vous venez d'entendre vient de s'accomplir. Donc Jésus a accompli cette première partie dont parle Ésaïe 61. C'est déjà accompli. Donc c'est une prophétie qui est déjà accomplie de la part du Seigneur. Mais Ésaïe donne la deuxième étape et la deuxième phase de la deuxième venue de Jésus et qui va accomplir ce qui va suivre. Amen. Ésaïe dit ensuite: et un jour de vengeance de notre Dieu, ça c'est à venir. Ça, nous allons voir ça quand Jésus viendra prendre le gouvernement de la terre et régner pendant 1000 ans et ensuite l'éternité. Pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et ce matin, ce qui nous concerne, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Vous savez, le titre de ce message ce matin, c'est la superficialité. La superficialité ou la profondeur. Amen. Et tu comprendras pourquoi ce titre. Amen.
soit nous sommes des enfants du Seigneur d'une manière superficielle, ou soit nous sommes des enfants du Seigneur en profondeur, qui aiment aller au profond pour puiser à la source. Amen. Vous savez, il y a des traductions à la place de Térébinthe. Ils ont traduit ce mot hébreu par chaîne. Et je prendrai la terminologie de chaîne, parce qu'il y a beaucoup de comparaisons à ce que Dieu demande aux chrétiens. Amen. Donc nous serons appelés des chaînes de justice. Alléluia. Une plantation de l'Éternel pour sortir sa gloire. Alléluia. Pour faire sortir sa gloire. Alléluia. Amen. Donc ça vous rappelle ce que Colossiens 2 nous dit, que si nous avons reçu Christ, de marcher en lui, étant raciné en lui et fondé en lui. Vous vous rappelez? Alléluia. Donc c'est pour cela que l'Éternel nous appelle une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Donc comme nous sommes plantés à Christ, ce que nous allons manger, puiser par nos racines, viendra de Christ et ça servira pour la gloire de notre Dieu. Donc tu es là, je suis là au cours de l'année 2023 pour faire de la publicité pour Jésus-Christ. Alléluia. Je dois être un panneau publicitaire au cours de cette année pour Jésus. Mais il y aura une manière de savoir comment le faire. Alléluia, c'est ça que nous allons voir, frères et sœurs. Amen. Avant j'entame l'exégèse sur le chêne, vous savez, n'oublions pas quelque chose. Le Seigneur Jésus, il aime des vases vides. Il aime une vie vide. Il aime une situation vide. Parce qu'il a beaucoup de bienfaits pour combler ce vide. Mais vous savez, un vase vide, avant d'être rempli, il était vide. Mais celui qui le remplit, ce n'est pas celui qui le vide. Jésus veut remplir, il n'a pas dit il veut vider des vases. Jésus ne veut pas vider tes situations. Il ne veut pas vider mon vase, mes situations. Il veut simplement les remplir. Mais avant de les remplir, il cherche quelqu'un pour le vider. Parce qu'il n'est pas vidé, il ne peut pas remplir. Et cette personne, c'est toi et moi. Amen. Et vous savez, la forme, l'état de cette plénitude dépendra de l'état du vide que nous ferons. Plus il y aura du vide dans le vase, plus il y aura du remplissage. Amen. Donc c'est nous qui faisons Jésus doser la dose que nous voulons. Parce que lui, il met
et nous retirons. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur aime remplir et il aime combler le vide. Dans l'évangile chapitre de Jean chapitre 2, le Seigneur nous montre comment il aime remplir des vases vides, des situations vides. Jésus rentre dans un mariage et à un moment donné, il manque du vin. Vous savez, à l'époque du Christ, manquer du vin dans un mariage, c'était catastrophique pour l'autre, l'organisateur. C'était quelque chose d'humiliant pour un autre à l'époque. Et vous savez, un mariage juif à l'époque durait 7 jours. Amen. Donc on commençait avec du vin et on réservait le meilleur vin pour le dernier jour. Et on ne sait pas dans combien de jours on est et il manque du vin. La Bible nous dit qu'il y avait des vases vides qui étaient là. Et parmi les vases vides, Jésus dit, amenez-moi 6. Ils amènent 6 vases vides et Jésus va les remplir. Il aime remplir ce qui est vide. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, tu comprendras, si tu veux Jésus te remplir, vide-toi avant. Parce que Jésus n'a pas dit, amenez-moi des vases pleins. Parce que je vais vous montrer, il y a des gens qui sont venus vers Jésus, leur vase était plein, mais ils sont repartis vides. Parce qu'en venant avec leur vase plein, ils sont vides, mais ils repartent vides. Alléluia. Donc viens à Jésus vide et repart plein. Il aime remplir ce qui est vide. Alléluia. Et le Seigneur remplit ses vases avec du vin. Et en plus, le meilleur. Il n'a pas entendu la fin pour le meilleur, mais dès le départ, en cours de la soirée, il donne le meilleur déjà. Donc Jésus non seulement a rempli le vide à travers ces vases, mais il a donné le meilleur, l'espérance et la joie. Amen. Nous voyons dans l'Évangile, le chapitre 4 de Jean, Jésus rencontre une femme près d'un puits. Et le cœur de cette femme est vide. Vous connaissez l'histoire. Mais Jésus remplit son cœur. Et elle repart le cœur rempli. Dans l'évangile de Jean, chapitre 6, il y a 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants qui ont mangé aussi. Leur estomac, à un moment donné, est vide. Ils ont faim. Jésus multiplie 5 pains, 2 poissons et ils sortent l'estomac rempli. Lorsqu'il y a un vide, Jésus aime. Le vide attire Jésus, mon frère, ma soeur. Alléluia. Dis à ton frère et à tes côtés, le vide attire Jésus. Il aime voir le vide, ça l'attire pour le remplir. Alléluia. Donc la Bible nous dit, ces gens portent l'estomac rempli. Amen. Mais vous allez voir, Jésus rentre maintenant manger chez des pharisiens. C'est dans Luc 14. Alléluia.
eux, ils étaient bien remplis. Et ils ne voulaient pas que Jésus les remplisse. Donc Jésus va inviter pour manger avec et chez des pharisiens. Mais la Bible nous dit, Jésus connaissait leur doctrine, Jésus connaissait leur mentalité. Jésus va les offenser. Quand la Bible nous dit, il y avait un homme là qui était malade, hydropique, je crois. Quand Jésus a vu cet homme, et Jésus voit, nous sommes dans un jour de sabbat, il sait déjà que s'il guérit, il y aura réplique. Par rapport à l'orgueil de ces hommes qui pensaient détenir la science infuse. Donc Jésus va offenser. Donc Jésus le savait, Jésus commence à leur dire, qu'en pensez-vous si on guérit quelqu'un un jour de sabbat? Il n'a pas encore guéri. Mais il leur pose la question parce qu'il sait, lorsqu'il va guérir, ils vont se tourner contre lui. Alors il met ses gants et il les choque. Parce que vous savez aussi, Jésus aussi aime combler les oreilles. Amen. Alléluia. Le Seigneur aussi veut parler aux oreilles également. Donc, la Bible dit que Jésus pose cette question. Il garde le silence. Amen. Parce que Jésus veut remplir ce qui est vide, mais Jésus veut aussi vider des oreilles. Jésus veut vider aussi leurs oreilles, mais ne se laisse pas vider. Pour que Jésus les remplisse, il ferme leurs oreilles. Donc Jésus est venu vider leurs oreilles pour les remplir. Mais comme ils étaient déjà remplis, mais ils étaient vides, ils sont repartis vides et remplis d'eux-mêmes. Alléluia. Donc la Bible dit, ils gardent le silence. Ils sont pris au piège. Et pourtant, ils avaient la loi pour répondre. Entre parenthèses. Alors Jésus, la Bible nous dit que Jésus guérit, il tend la main et guérit cet homme. Ils n'ont pas donné réponse. Alors Jésus t'a dit, en posant ces occasions-là, ils n'ont pas répondu, moi, pourquoi ils ont pas hospital? Il a guéri cet homme. Jésus les pose une deuxième question. Parce que Jésus sait, ils ne sont pas contents. Jésus les dit, lequel parmi vous, si un jour de sabbat, vous avez votre fils ou votre bœuf qui tombe dans un trou le sabbat, est-ce que vous n'irez pas le chercher? Ils ont gardé encore, ils sont bloqués. Jésus les a paralysés. Jésus veut ouvrir aussi les oreilles pour remplir les oreilles. Amen. Et ça, c'était plus difficile à vider qu'un vase. Amen. Donc maintenant, Jésus maintenant, à table, il leur donne une leçon d'hypocrisie,
de l'orgueil, ainsi de suite, que le premier n'allait pas vous asseoir au premier rang, ainsi de suite. Et arrivé, je crois, au verset 15, il y a un des pharisiens, après avoir compris, selon lui, il dit à Jésus, mais c'est bien et ça fait plaisir de manger à la table dans le royaume du Seigneur. Le Seigneur ne lui répond pas et le Seigneur donne une parabole et lui répond à la fin de cette parabole. Amen. Ça, c'est Jésus. Et Jésus montre encore comment il aime remplir le vide. Il dit il y avait un homme et cet homme organise un grand festin. Et il envoie des serviteurs chercher les conviés, ceux qui étaient invités. Et il va et il les rencontre, il les invite. La Bible dit, lorsque le repas était prêt, ça veut dire, lorsque le repas là était chaud, avant il faut dire, il dit, aïe chez vous. Donc, la Bible nous dit, il est allé vers le premier et il lui dit, je viens d'acheter une maison, je suis obligé d'aller le voir. Donc, excuse-moi. Donc, on s'oblige des circonstances, des situations pour ne pas laisser Jésus remplir le vase. Il va vers un deuxième convié et le deuxième lui dit, excuse-moi, hein, je viens d'acheter 5 paires de bœufs dont je dois les exercer, dont je ne peux pas. Ça, ce sont des forteresses qui empêchent Jésus de remplir un cœur vide. Amen. Il va vers le troisième, il lui dit, lui ne s'excuse même pas, il dit, je viens de me marier. Donc c'est pour ça que je ne viens pas. Donc le serviteur retourne et il dit au maître, donc j'ai fait ce que tu m'as ordonné, mais finalement il n'y a personne qui a répondu. Alors la Bible dit que le serviteur, le maître est irrité. Mon frère, ma soeur, sache que Jésus s'irrite quand tu ne le laisses pas remplir ton vase vide. Sache que Jésus s'irrite quand il me montre comment vider notre vase pour qu'il le remplisse. Ça l'irrite lorsque nous ne le faisons pas, parce qu'il veut le remplir. S'il ne remplit pas, c'est une perte, ce qu'il a prévu pour mettre dans le vase vide. S'il ne remplit pas une situation vide, c'est une perte, parce qu'il a déjà ce qui correspond à la situation vide. Alors il dit, bon, va maintenant dans les rues de la ville. Prends maintenant, cherche les estropiés, les aveugles, les boiteux, les infirmes amenés. Et il va, ce qu'il fait. Et il dit, Seigneur, voici, j'ai fait ce que tu m'as ordonné, mais il y a encore de la place. Lorsque le repas était prêt, la salle était vide, frères et sœurs. Il y avait un vide. Et le Seigneur a préparé la nourriture pour combler. Donc, il y a un vide au départ. Le Seigneur ne veut pas que sa maison reste vide. Il veut combler le vide. Il envoie chercher dans les rues de la ville. Et il amène du monde, mais il n'y a pas suffisamment. Il y a encore du vide. Alléluia. Le Seigneur n'aime pas voir le vide.
Alors il dit, il y a encore de la place. Va maintenant, parce que je veux que ma maison soit remplie. Alléluia. Et il dit, va maintenant va maintenant dans les bois et cherche maintenant toute genre de personnes et amène ce qu'il a été fait. Et la Bible dit, à ce moment, Jésus dit, tous ces hommes qui ont été conviés ne vont pas goûter mon repas. Amen. Donc, vous voyez, frères et sœurs, le Seigneur cherche à combler le vide. Il voulait que sa maison soit remplie, il n'y ait pas de vide. Ça veut dire de place vide, parce qu'il a tout prévu. Donc, c'est pour me montrer que le Seigneur aime combler le vide. Alléluia. Regardez le livre de Rois, le chapitre 4 de 2 Rois. Il y avait une femme, son mari est mort et son mari lui a laissé des dettes. Des créanciers sont venus réclamer son fils pour les dettes. Et Dieu envoie le prophète Élisée chez elle. Et elle fait ses doléances. Le prophète Élisée lui dit, qu'as-tu chez toi? Et il lui dit, tout ce que j'ai, c'est un vase d'huile. Alors le prophète lui dit, dis à tes fils d'aller dans tout le quartier, récupérer des vases, et ne récupère pas une petite quantité, mais beaucoup. Alléluia. Beaucoup. Rentre, ferme la porte et commence à les remplir. Et de ces vases, tu vas permettre de payer, ainsi de suite. Et la Bible dit, lorsque les fils amènent des vases, ils ferment la porte avec le vase qui avait de l'huile. Elle commence à déverser, mais ce qu'elle déverse ne finit point. Amen. Elle remplit tous les vases. Et lorsqu'elle a fini, il dit à son fils, amène-moi une autre vase. Et le fils lui dit, il n'y a plus de vase. Qu'est-ce que dit la Bible à ce moment? L'huile s'arrête. Mon frère, ma soeur, l'eau de la bénédiction, l'huile de Jésus va s'arrêter à quel moment? De couler sur toi. De couler sur moi. Lorsque nous serons plus vides. Ça veut dire si nous prétendons être remplis de nous-mêmes, l'eau, l'huile de la bénédiction de l'Éternel ne coulera pas sur nous. La Bible dit l'huile a arrêté de couler lorsqu'il n'y avait plus de vase vide. Alléluia. Donc si tu as un vase rempli par nous-mêmes, l'huile du Saint-Esprit ne va pas couler sur nous. Alléluia. Parce que Jésus veut remplir ce qui est vide. Alléluia. Amen. Et nous allons voir l'image du chêne. Comme cette femme qui avait un si peu, mais qui se multipliait tant qu'elle donnait. Le Seigneur veut que l'eau qui jaillisse et qui boive les eaux de la pluie du ciel soit pour toi et aussi pour les autres. Vous savez, le chêne est un arbre robuste. Il faut que tu le saches, je te donne quelques caractéristiques du chêne. Parce que Dieu veut faire de toi un chêne de justice. Il faut que tu saches qu'est-ce qu'un chêne.
Le chêne est un arbre robuste. Sa circonférence peut atteindre 6 mètres 700. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte. Le tronc d'un arbre. Il peut atteindre 40 mètres de haut. Et c'est un arbre qui peut vivre au-delà de 500 ans. Alléluia. Donc tu as de l'endurance, mon frère, ma soeur, dans ton combat, avant de te baisser les bras. Alléluia. Vous savez, le chêne, cette métaphore convient parfaitement au rapport avec une caractéristique de Dieu pour former en nous. Un chêne qui se porte bien a un système radiculaire au moins aussi développé que les branches. Le système radiculaire, c'est où s'étend la circonférence de ses racines. C'est ça. Mais c'est égal pratiquement à la portée aussi de ses branches. Ça veut dire qu'il y a une science qui anime cet arbre. Les limites de ses racines est équivalent, égal pratiquement à ses branches. Amen. Donc le Seigneur nous montre, frères et sœurs, nous ne devons pas, pour être cette chaîne, ce chaîne de justice, nous ne devons pas étendre notre propre vie au-delà de la vie de notre Seigneur Jésus. Parce qu'il y a danger. Je vais te dire le danger. Jésus avait dit aux pharisiens, aux disciples plutôt, que si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Amen. Vous savez, le chêne nous donne cet exemple que nous devons rester dans le compartiment et manifester cela où que nous puisions nos racines. Amen. Nous ne devons pas aller au-delà de ce que Dieu ne nous a pas demandé. Et bien souvent, c'est la chair qui veut aller au-delà. Parce que la chair va vite et il va vite. Selon elle, le principe de la chair. Alléluia. Donc, notre vie doit être en harmonie avec ce que le Seigneur veut pour nous. Nous ne devons pas essayer d'aller plus vite que le Seigneur, aller au-delà de ses limites. Alléluia. Parce que vous savez pourquoi cette image, c'était pour protéger cet arbre. Imaginez-vous, et c'est ça qui arrive à des gros arbres en période de cyclone ou de tempête. Des arbres qui ont des branches qui vont peut-être 7 mètres. Et le système radiculaire va à 3 mètres. Donc il y a un déséquilibre. Lorsqu'il y a cyclone, les racines sont moins attachées que les branches et il y a un basculement qui se fait. Et c'est pour ça, période de cyclone, vous voyez de gros arbres
Et lorsque vous le voyez à terre, vous voyez les racines n'étaient pas très loin. Alléluia. Donc c'est pour cela, si nous voulons aller au-delà de ce que Dieu nous demande, il y a ce risque aussi, ce danger, frères et sœurs, nous risquons de basculer et de tomber. Amen. Donc la Bible dit, tu es une chaîne de justice. Donc il faut connaître cela. Alléluia. La superficialité est un grand test pour la semence. C'est pour ça que beaucoup reçoivent la parole de Dieu avec joie. Mais dès que Jésus a dit, survient une tribulation, une persécution à cause d'elle, ils abandonnent très vite ce qu'ils viennent de recevoir. Notre tendance à accorder beaucoup d'importance et d'estime à ceux dont la croissance est la plus rapide est l'un des fléaux du christianisme moderne. Ce sont souvent les œuvres même au sujet desquelles le Seigneur nous met en garde dans cette parabole. Certaines semences germent vite parce que leur racine est courte et peu profonde. Ils vont germer vite et il n'y a pas de difficulté. Amen. Vous allez voir leurs branches peut-être dépassent de loin leurs racines. Mais lorsqu'il y aura une tempête, l'arbre est tombé. Parce qu'il n'a pas eu le temps de s'enraciner. Alléluia. Semblerait-il qu'un châtaignier, les racines d'un châtaignier, ce sont les racines très fainéantes. Semblerait-il si un châtaignier pousse à travers des roches au début, il trouve des difficultés, on va l'arbre sécher. Parce que ces racines au départ n'aiment pas les difficultés. Alléluia. Donc, frères et sœurs, écoute bien cela, les œuvres qui durent, et c'est ça que Jésus veut, ne sont pas forcément celles dont les branches ont une croissance rapide. Parce qu'il y a beaucoup dans le corps du Seigneur, ce type de chrétiens. Mais celles qui sont promptes à plonger leurs racines dans les profondeurs. Et ça prend du temps. Amen. Parce que nos racines rentrent en profondeur et nos branches aussi en même temps. Il y a une symbiose. Mais il y a beaucoup, ils font des œuvres pour montrer. Mais comme la Bible dit, ce sont des œuvres qui mènent à la mort. Alléluia. Donc, si le fondement est fragile, peu importe la robustesse du reste de l'édifice, il y a danger des fondements. Plus l'édifice est important, imposant, et plus le danger est grand, parce que la pression est d'autant plus forte sur les fondations. Alléluia. Je continue pour le chêne. Nous avons vu le système radiculaire. Amen. Donc, comme le chêne, mon frère, ma soeur, nous ne devions jamais étendre les branches, nos limites, au-delà de notre système radiculaire. Sinon, comme cet arbre, nous courons le danger de tomber au cours d'une tempête ou par vent violent. Et nous connaissons les tempêtes et les vents. Ce sont les tempêtes, les situations physiques, invisibles dans nos vies. Amen. C'est pour ça que beaucoup abandonnent très vite dans une situation. Jésus l'a dit, la persécution viennent
ils abandonnent les épreuves. Alléluia. Et surtout si ce sont des gens nazis, les choses anciennes sont passées, le diable te laisse tranquille, une fois que tu es enfant du Seigneur, eh bien là tu vas voir la tempête qui se déchaîne. Alléluia. Et tu dis, on t'a menti. C'est pour ça qu'il ne faut pas mentir aux chrétiens. Il faut leur dire la vérité. Pour dès le début, ils sachent de quoi, sur quel pied danser et sur quelle musique danser. Amen. Pour, après quelques années, dire, on m'avait menti. Et comme on m'a menti, je ne crois plus à la Bible, à la vérité, je reste chez moi. Alléluia. Voici notre caractéristique du chêne qui s'applique parfaitement à nous. Le chêne acquiert sa robustesse dans les périodes de sécheresse. Amen. Donc ça t'intéresse, ça m'intéresse, parce que tu as un chêne de justice. Dans les périodes de sécheresse, ce n'est pas dans les périodes quand ça va bien. Quand il y a sécheresse, tu ne vas pas me dire que ça va bien. Parce qu'il faut chercher à combler cette sécheresse. Amen. Donc le chêne acquiert sa robustesse dans les périodes de sécheresse. Par exemple, à une période d'été de chaleur, période chaude, cet arbre a un système inné en lui. Il va perdre dans l'atmosphère 180 litres d'eau par une forme de transpiration. Cette eau, il va l'envoyer, le perdre dans l'atmosphère en période chaude. 180 litres d'eau par jour. Amen. Sous forme de transpiration. Voici une des caractéristiques de cet arbre, le chêne. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, tu vois, ça correspond à ce que nous avions vu dans 2 Rois 4. Cette femme qui avait cette huile et qui l'a déversée, ça correspond à ces 180 litres d'eau que le chêne déverse. Alléluia. Et la nature, ces vases qu'elle était en train de remplir, nous pouvons le représenter comme la nature. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, quand tu cultives dans ta vie, tu le fais pour toi, mais pour d'autres aussi. Alléluia. Parce que tu donnes vie aussi à certains. Alléluia. Quand tu parles, tu donnes vie, mon frère, ma soeur. Tu donnes le courage, tu donnes de l'espérance. Alléluia. Lorsqu'on te voit, on voit de l'espérance qu'on peut avoir. Peut-être quelqu'un qui était déjà battu. Alléluia. C'est pour ça que Paul a dit, il disait à un moment donné à ses enfants spirituels, « Seul vous aviez appris de moi, entendu et vu de moi, pratiquez-les. Et le Dieu de paix sera avec vous. » Frères et sœurs, je vais vous donner un témoignage, je n'avais pas prévu, ça me vient. Je travaillais un jour sur la place de la Victoire
sur la terrasse de McDonald's, de la place de la Victoire. Il y avait un collègue, il venait d'être embauché dans l'entreprise. Mais il était venu et il était embauché, mais il travaillait avant dans une autre entreprise. Il avait fait un accident et il avait le muscle de son bras droit qui était atrophié. C'était dur. Ça lui faisait énormément de mal. C'était atrophié. Et on l'a envoyé faire équipe binôme avec moi. Et on était en train de faire un dépannage qui demandait de l'effort. J'ai vu, ça faisait 6 jours qu'il était avec moi, mais je lui parlais du Seigneur. Pendant qu'on parle, je parle toujours de la Bible, de l'Évangile. Je lui ai donné des exemples comme ça. Et à un moment donné, mais je voyais qu'il souffrait. À un moment donné, on était en train de démonter des moyeux pour changer de déroulement dans un arbre d'une turbine de traitement d'air. Et au moment que ça se déboîte, tout le poids tombe sur moi, je le tiens et je l'appelle. Je ne le vois plus. Je cherche, je ne le vois plus, je crie, je l'appelle. Et à un bon moment, il revient. Mais je ne savais rien. Et nous avons terminé. Lorsque nous sommes sortis, frères et sœurs, sur la terrasse, on allait descendre. Il m'a dit, fais un petit moins pour boire moins. Et il me l'avait déjà dit avant. Et quand il me l'avait dit, j'avais prié dans mon cœur, dit, Seigneur, touche le cœur de cet homme. Il a déjà entendu ta parole. Fais un miracle de façon qu'il croit vraiment. Et lorsqu'il m'a dit ça, j'ai simplement posé ma main sur le bois et j'ai prié. Et j'ai ordonné que douleur s'en aille et que le bois revienne normal. Lorsqu'on est descendu, on est allé dans la voiture, il est resté, il m'a dit, bon, on me surnommait Sonson. Il m'a dit, bon, Sonson, Bita ou la marché. Il m'a dit, bon, on n'a pas senti pas mal. Donc on est entré, je lui ai dit, mets ta foi, demain on peut lever, on peut même sentir tenir douleur. Et on est parti, on a été fait un deuxième dépannage à Sainte-Anne, à Pierre et Vacances, l'hôtel. Et lorsqu'on est arrivé, il m'a dit, Bita ou la marché. Il a été guéri miraculeusement, totalement. Son bras a été guéri totalement. Le muscle s'est désatrophié, il est devenu mou, il le touchait. Un miracle. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Entre le moment qu'il m'avait laissé, je l'ai appris lorsqu'il est venu me faire un vœu 7 ans après. 7 années après. C'est parce qu'il était sur une liste de ceux qu'on allait licencier, parce que l'entreprise subissait des problèmes financiers. Il était sur la liste. On était sur notre chantier à GPG et il était venu encore pour m'aider à faire la mécanique sur un gros compresseur frigorifique. Et il me dit, ce jour-là, 3 mois avant son licenciement, il me dit qu'il va me faire un aveu. Écoutez cet aveu. Vous savez, mes cheveux se sont dressés lorsqu'il me l'a dit. Il m'a dit, est-ce que je me rappelle le jour où on travaillait sur la terrasse de McDo? Et à un moment donné, il est sorti, je l'appelais, il m'a dit qu'il allait se suicider. Et vous savez, on était sur la terrasse. Et il allait se suicider parce qu'il avait des problèmes familiaux. Sa femme était malade cardiaquement et aussi pour ses douleurs qui étaient intenables. Mais vous savez, je ne le savais pas, mais c'est après que Dieu a permis que ce miracle se fasse. Mais il avait déjà fait l'acte de suicide avant, de me demander la prière. Vous voyez, frères et sœurs, comment Jésus aime remplir ce qui est vide.
Alléluia. Amen. Et il y avait une femme qu'on allait lapider, on allait tuer. Elle est venue sans espérance, Jésus a comblé ce vide. Elle est partie avec de l'espérance. Cette femme adultère que les pharisiens pouvaient condamner. Jésus a comblé le vide de ce collègue. Et vous savez, il m'a dit, lorsqu'il allait se suicider, effectivement, il y avait un grand pied de fruits à pain. Et il m'a dit, lorsqu'il est venu pour se jeter, il a vu un homme vêtu de blanc, un grand robe éclatant, avec une couronne d'or sur sa tête. Ce n'est pas rêvé qu'il a rêvé, hein? Quelque chose qu'il a vu comme je te vois, mon frère, ma soeur. Le Seigneur Jésus. Et il a dit, cet homme était assis sur une branche de cet arbre. Et il lui a fait ça. Il lui a dit, est-ce que tu es stupide pour perdre ta vie et finir l'éternité en enfer? Et il m'a dit à ce moment, il a reculé en tremblant. Il est venu vers moi. Il ne m'a rien dit. Il m'a fait cet aveu 7 années après. J'ai frissonné. Et je lui ai dit, Bougon, moi, vous ne pouvez pas imaginer en qui problème le Seigneur tirait moi. Vous savez ce que ce serait passé. Comme on était à deux, on m'aurait mis en garde à vue, automatiquement. On ne sait pas si c'est moi qui l'ai jeté, donc vous comprenez. C'est pour vous montrer, frères et sœurs, Dieu veut faire de toi une chaîne de justice. Pour répandre l'eau, également, de l'extérieur, ce que tu puises dans les moments difficiles. Alléluia. Dans le chêne acquiert sa robustesse pendant les périodes de sécheresse. Dans une journée normale, une chêne en pleine force va perdre environ 180 litres d'eau dans l'atmosphère par un processus de transpiration. Alléluia. Mais un chêne en pleine force. Alléluia. Pour faire cela, transpirer, écouler l'action du Seigneur sur la vie des autres, il faut que tu aies acquis une certaine force du Seigneur en toi. Développe cette force. Par contre, en temps de sécheresse, je vous dis cela, il tire sa robustesse. En temps de sécheresse, cet arbre, le chêne va mettre une pause à cet échange. Il va arrêter cela. Il va dire non, nous allons plus transpirer 180 litres d'eau. Nous allons l'utiliser. Faire de l'économie pour autre chose. Et cet arbre, il va faire une pause sur ce processus et il va cet échange et il va diriger cette eau vers les racines afin qu'elle puisse s'enfoncer à la recherche des eaux souterraines. C'est merveilleux ça, frères et sœurs. C'est caractéristique du chêne et des chrétiens. En période de sécheresse, cet arbre, Dieu a codifié un code génétique en lui comme toute semence. Il va bloquer, arrêter ce processus de transpiration et il va utiliser cette eau, les 180 litres d'eau, et il va permettre que cette eau descende pour que ces racines puissent s'enraciner pendant la période chaude pour aller trouver du terrain en profondeur. Alléluia! Voici un des caractéristiques du chêne. Regardez ce que Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 4, je crois. Et il dit, bien-aimé,
Alléluia. Ne regardez pas lorsque nous nous trouvons dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il nous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Mais réjouissez-vous des souffrances que nous avons partagées avec Christ, afin que nous soyons aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Amen. Et il dit, si vous êtes outragés pour Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire et de Dieu repose sur vous. Mon frère, ma soeur, quand il y a la sécheresse et il y a la chaleur, c'est pour l'Esprit de gloire qui repose sur nous, en nous, plus enfoncer nos racines, à utiliser l'eau de la vie du Seigneur et rentrer en profondeur. Les épreuves, c'est pour t'enraciner, mon frère, ma soeur. Les épreuves, c'est pour m'enraciner dans les terrains qui sont difficiles à aller à combattre. Alléluia, c'est une des caractéristiques de cet arbre, le chêne. Il utilise cette eau pour faire descendre dans ses racines, pour que ses racines puissent lutter pendant cette période de sécheresse en enracinant davantage ses racines. Alléluia. Donc tu as tout à gagner, mon frère, ma soeur, lorsqu'il y a la chaleur de l'épreuve dans nos vies. Réjouissons-nous, parce que Jésus veut t'enraciner plus profond dans lui, car il est le terrain. N'oubliez pas Deutéronome 11 et Deutéronome 8. Alléluia. Un bon pays. Jésus veut t'enraciner, veut m'enraciner davantage dans ce bon pays. Alléluia. Le chêne dont Dieu nous a donné, chacun de nous, un puits d'eau vive qui ne tarira jamais. Jésus l'a dit. Alléluia. Alors, dès lors, si nous découvrons comment atteindre ce puits, nous ne manquons pas d'eau. Il a dit dans Jean 7, 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vie couleront dans son sein. » Donc, si nous nous desséchons, mon frère, ma soeur, c'est que nous avons pris racine dans un endroit qui manquait de profondeur. Je le répète, si nous nous desséchons, c'est que nous avons pris racine dans un endroit qui manquait de profondeur. Comme le châtaignier. Alléluia. Les temps de sécheresse ont pour but de nous aider à trouver la source qui ne tarit jamais. Alléluia. Donc c'est ce que Dieu veut faire de toi et moi. Et il a dit que le Seigneur fera de nous cela. Un chêne de justice. Ô que Dieu, une plantation de l'Éternel pour sortir sa gloire. Alléluia. Une plantation de l'Éternel. Donc tu vois bien, tu es planté dans un terrain. Il nous appelle une plantation de l'Éternel. Amen. Donc tu es comme le chêne, tu as des racines et tu te plantes, tu t'enracines. La vie est faite pour ça. Les hauts et les bas, c'est pour nous raciner. Alléluia. Les vallées, c'est pour nous enraciner, chercher les profondeurs. Et les montagnes, c'est pour refaire jaillir l'eau que nous avons utilisée pendant les moments de sécheresse pour couler comme un lac sur les autres qui en soif aussi.
Alléluia. Amen. Il est grand le Seigneur. Jésus. Amen. C'est pour ça qu'il y a des forteresses. Que nous devons apprendre aussi à démanteler, qui va nous empêcher d'aller en profondeur. Alléluia. Le Seigneur veut remplir ce qui est vide, mais il faut lui donner. Et c'est une manière de nous remplir. Lorsqu'il nous amène en profondeur pour nous enraciner, c'est parce qu'il veut que nous perdions quelque chose pour nous ramener dans ces profondeurs. Donc, perdre quelque chose, c'est se vider de quelque chose. Alléluia. C'est pour cela que Jésus a donné cette parabole des conviés. On ne veut pas perdre et on veut gagner avec Christ. Le souper, le repas, c'est les moyens que Dieu nous donne. C'est les moyens que Dieu envisage pour nous combler le vide de nos vies. Mais parfois, nous voulons rester remplis de nous-mêmes. Nous voulons nous obliger nous-mêmes à rester dans la situation. Le premier a dit, je viens d'acheter un champ, je suis obligé. Donc voyez, il y a certains qui s'obligent eux-mêmes à rester dans le vide. À rester dans la situation qui nous remplit déjà. Mais Jésus, lui, son ministère, c'est de remplir. Et toi et moi, notre ministère, c'est quoi? C'est nous déremplir. Alléluia. Il y a un qui remplit, mais lui, il ne déremplit pas. Il ne vide pas. Il doit trouver quelqu'un pour vider. Et lorsqu'il trouve quelqu'un pour vider, lui, il vient et il remplit. Alléluia. Et c'est pour ça, bien souvent, lorsque nous souffrons des situations, que ce soit maladif, et spirituel, professionnel, familial, peu importe, lorsque nous remettons le dossier de notre situation dans la main du Seigneur, je le dis tout le temps, n'allez pas reprendre votre dossier dans la main de cet avocat. Quand vous allez traiter avec un avocat humain, il y a beaucoup ces pots de vin. Si vous n'êtes pas fortuné, vous avez classé le dossier à un petit roi qui prend poussière des années là. Mais quand tu remets l'avocat de l'univers, qui est notre avocat, Jésus de Nazareth, Alléluia, Elion, le très haut de l'univers, quand tu lui as donné un dossier, il va le traiter. Ne reprends pas le dossier dans sa main. S'il te dit, j'ai pris ton dossier et je vais statuer dessus, attends. C'est un avocat, il ne donne sommeil. Il n'oublie pas. Et il n'est jamais en retard.
Il peut venir parfois sur le temps, mais il n'est jamais en retard. Il arrive toujours au bon moment. Alléluia. N'oubliez pas Josué. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, traversé le Jourdain, ils allaient combattre Jéricho. Josué était perplexe. Il était à Gilgal, assis, et méditait. Comment ils vont renverser cette muraille? Les murailles qui faisaient près de des dizaines de centimètres d'épaisseur. Il calculait avec des moyens humains. Et la Bible dit, il y a un homme vêtu de blanc à la personne de Jésus. Et il se présente devant lui avec une épée tranchant à sa main droite. Et Josué dit à cet homme, qui es-tu? Es-tu des Lots ou des nôtres? Et Jésus lui a dit, je viens maintenant. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel, Yahvé Sabaoth. Il dit, j'arrive maintenant. Et il a dit, ça c'est son combat. Il n'a pas répondu à Josué, sa question posée. Est-ce que tu es avec nous ou tu es avec l'ennemi? Il n'a pas répondu. Il a dit, je viens maintenant. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je m'appelle Yahvé Sabaoth et c'est mon combat. C'est moi qui va combattre. Donc c'est ça, notre avocat. Il ne vient jamais en retard. Il vient toujours au bon moment. J'arrive maintenant. Après avoir attendu des années, 10 ans, 20 ans, le Seigneur te dit un jour, mon fils, ma fille, je viens maintenant. C'était le maintenant qui devait être ton maintenant. 10 ans en arrière, ce n'était pas le maintenant. Il y a un maintenant sur tes situations. Il y a un maintenant sur mes situations qui arrivera. Alléluia. Lorsque nous remettons le dossier de nos situations dans la vie de Jésus, dans la main de Jésus. Il dort, il ne sommeille. Il ne dort, il ne sommeille. Il n'oublie pas. Il traite tous les dossiers en son temps et en son rythme. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, que ce matin, que l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'Isaac, d'Abraham, de Jacob, fasse de toi et moi des chaînes de justice. Alléluia. Avec toutes les caractéristiques, nous avons vu de cet arbre qui est de la valeur sur ta vie et sur ma vie. Afin que le Seigneur nous apprenne au cours de cette année à aller puiser avec nos racines et toute la force que l'Éternel nous donne dans les moments difficiles, les moments de sécheresse, les moments de chaleur. Alléluia. Afin que nous apprenions à canaliser toute la parole de Dieu et les puiser dans nos racines pour que nos racines puisent les bienfaits à travers ces périodes difficiles. Afin que nous puissions point gaspiller la parole de Dieu. Cette année, que l'Éternel nous fasse grâce, que toutes les miettes nous avons laissé tomber, que Dieu fasse grâce, nous les récupérons pour les mettre et puiser dedans pour les périodes difficiles. Car le chêne
un jour normal, transpirait 180 litres d'eau dans l'atmosphère. Mais il savait aussi mettre une pause et utiliser cette eau à bon escient pour cultiver ses racines et s'en profiter de s'enraciner. Alléluia. À chaque période de sécheresse, le chêne sait qu'il faut qu'il s'enracine davantage. Donc, il doit mettre une pause, récupérer cette eau pour que ses racines soient arrosées, continuer à être arrosées. Parce que s'il n'est pas arrosé, il ne pourra pas s'impliquer dans la difficulté de la terre, du terrain, dans cette période chaude. Donc, il y aura toujours des circonstances, frères et sœurs, pour nous permettre de sonder nos racines. Alléluia. De faire savoir si nos racines sont fragiles, s'ils ont besoin de force ou pas. Le Seigneur teste aussi nos racines. Parce que n'oubliez pas en conclusion, Romains 11, je crois, Paul dit que si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Et il dit que si certains ont été coupés du tronc, et nous, oliviers sauvages, nous avons été entés à leur place, de ne pas nous glorifier aux dépens des branches qui ont été coupées. Mais si nous avons gloire à nous glorifier, de savoir que ce n'est pas la branche qui porte les racines. Alléluia. Mais c'est les racines qui portent la branche. Donc, tes branches, ta vie, ma vie, va s'étendre en fonction de la santé de mes racines. Ne te glorifie pas aux dépens de ceux qui ont été retranchés, mais si tu as sujet à te glorifier, glorifie-toi que ce n'est pas la branche qui porte les racines, mais c'est les racines qui portent la branche. Le système radiculaire de ma vie, implanté en Jésus, est ce que je dois faire en fonction de ce que je cultive. Alors n'essayons pas d'aller plus vite, montrez-nous voulons aller plus vite que où notre racine est limitée déjà. Alléluia, marchons en même pas que notre progression avec Jésus. Plus les racines vont s'étendre, ça veut dire plus nous allons puiser les subsistances de notre Jésus qui est le pays, le terrain. Et à ce moment, nous allons aussi nous étendre davantage. Et à ce moment, les tempêtes, les cyclones spirituels peuvent passer, nous serons debout. Mais si nous voulons aller plus vite que ce que les limites le Seigneur nous donne, nous demande, lorsque les tempêtes viendront, l'arbre tombera, parce qu'il y aura un déséquilibre. Alléluia. La Bible dit la balance force est en horreur de l'Éternel. Mais le poids du juste est agréable à l'Éternel. Que ce soit ton héritage, mon héritage pour l'année 2023. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.